Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est lundi, encore une fois, et je vous emmène avec moi aux écuries. Alors je vais pas monter Litchi, je vais l'emmener à Grosbois se faire retirer une dent de loup. Oui, encore, je vais tout vous expliquer. Franchement, ça me gave. J'ai un petit peu le seum sur un truc. Bref, on perd pas de temps, on lance le vlog. Avant toute chose, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. Mettez un petit like, un petit commentaire dans cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on lance le vlog. Donc pour vous... je vais jamais y arriver. Donc, pour vous remettre dans le contexte, quand j'ai acheté Litchi, j'ai fait une visite vétérinaire et donc elle avait une dent de loup à gauche qui était sortie et qu'il fallait retirer. Donc, je l'ai fait directement quasiment dès qu'elle est arrivée. Et en fait, là, ça fait quelques séances où, en fait, elle se défend vraiment beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'elle a du mal à prendre le mord, à se mettre sur la main, à venir se tendre. Ça la fâche. Donc, potentiellement, c'est une douleur qui est quelque part. Elle a donc vu l'ostéo, il a décoincé des trucs, mais voilà, il n'y avait rien de grave. Et j'ai fait venir aussi le vétérinaire pour tout vérifier au cas où. Et ce vétérinaire, qui est de Grosbois, m'a dit qu'elle avait une autre dent de loup, à droite cette fois, en revanche, qu'elle était incluse. C'est-à-dire que c'est une dent, en fait, qui n'est pas sortie, qui n'a pas percé la gencive. Le problème, c'est que ça provoque aux chevaux, dès qu'ils ont un mors dans la bouche, des grosses douleurs. Et du coup, forcément, ceci explique cela. Donc, je l'ai pas remonté depuis la dernière séance où ça s'est pas super bien passé. Enfin, c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais du coup, on a dû écourter la séance parce que la jument était vraiment pas bien. Et puis, pour le coup, ça sert à rien de travailler sur une douleur. C'est totalement contre-productif. Et donc, on va aller faire retirer cette fameuse dent aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai un peu les boules parce que franchement, je vais devoir à nouveau, entre guillemets, l'arrêter. Enfin, pas l'arrêter, mais ne pas la monter, ne pas lui mettre un mors dans la bouche pendant une semaine suite à cette petite intervention. Et que franchement, si la vétérinaire qui a retiré la première dent, en fait, avait retiré l'autre en même temps, j'aurais pas eu ce problème. Et en fait, ça fait que 3 semaines que j'y suis allée à Grosbois pour la première, donc je suis un peu surprise qu'elle m'ait pas proposé d'enlever l'autre. Après, ça reste un bébé, elle a 4 ans, en vrai, c'est pas très grave, elle travaille déjà pas énormément, hein, évidemment. 4-5 jours par semaine maximum. Mais voilà, c'est toujours un peu embêtant parce que en fait, là, pendant 15 jours, on n'avance pas du tout dans le travail. Bref, c'est pas très grave. Au moins, après ça, on aura tout éliminé et tout sera nickel. Elle sera comme neuve. Donc, du coup, on n'a pas ressauté depuis, parce que forcément, si elle est pas bien, on va pas lui mettre des obstacles. Bref, concernant les autres news, là, je suis dans l'attente de la deuxième échographie de Dunette. Donc, l'échographie des 1 mois qui va confirmer qu'elle est bien pleine. J'espère, on croise les doigts. Et après, il y aura une dernière échographie à 45 jours. À savoir que ce week-end, du coup, je vais aller voir Dunette et elle va enfin rencontrer Nakupenda. On va les mettre ensemble au pré. Je vous ferai évidemment un vlog. J'ai vraiment trop hâte de voir cette rencontre. Donc ça sera le sujet du vlog de dimanche prochain. Et dimanche suivant, il va y avoir un vlog. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, même moi, j'étais pas prête quand on me l'a annoncé. Je vais faire un truc juste incroyable, de dingo. J'ai vraiment trop hâte. Pour l'instant, je vous dis rien. Je suis désolée, je vous fais un teasing de fou malade encore une fois, mais bon, franchement, ça va être dingue. Et vraiment, on va faire un truc avec Litchi. Voilà, je vous donne déjà un petit indice qui va être vraiment très sympa. Et je suis vraiment contente de ouf d'avoir cette opportunité. On se fait de suite un petit point outfit du jour. Aujourd'hui, j'ai mis un ensemble de la nouvelle collection de chez Decathlon. On a donc le polo sans manches Comet. La couleur est vraiment très jolie. On est sur un bleu qui tire un peu sur le violine. La matière est très légère, donc parfait pour les beaux jours. Et là, vu qu'aujourd'hui, il va faire chaud encore, et d'ailleurs, c'est le cas en ce moment. Franchement, on avoisine les 30-35 degrés, mais on va pas se plaindre. Donc voilà, le petit haut parfait pour pas avoir trop chaud à cheval. J'ai mis le pantalon light beige. Donc celui-là, je l'ai également en vert sapin. Il est vraiment très joli. On a des petits détails
bleu marine et il est très léger également. On a la poche pour le téléphone juste ici. Je vous montre le bas de jambe donc qui est vraiment très léger et aéré. C'était d'ailleurs votre outfit préféré entre les deux que je vous avais proposé sur Insta. Je vais évidemment mettre les petites chaussettes qui sont assorties et je vous montre le deuxième outfit, comme ça vous voyez toute la collection printemps-été de chez Decathlon. Donc ça, c'est un polo qui existait déjà dans l'ancienne collection, c'est le petit polo couleur lilas, polo héritage, il est super chouette. Et pareil, il est assez léger au niveau de la matière. Franchement, j'adore la couleur. Et on a également le legging Comet, donc avec aussi sa petite poche. Donc lui, c'est pareil, il est dans une matière qui est très légère. Là, c'est assez aéré. Vous voyez le tissu, ça fait un espèce de tissu un peu en mèche. Lui a le full grip contrairement au pantalon que je porte. Et on a un bas de jambe, voilà, qui est sans couture, donc très agréable à porter. Celui-là, je l'adore parce que franchement, il a un effet vraiment très galbant. Et je vous avoue que je suis un petit peu plus team legging que team pantalon. Et vous? Donc là, j'ai rendez-vous à 14h à Grosbois. Je vais partir de chez moi vers 10h15. Faut que je passe chez Sephora, j'ai plus de mascara. Voilà. Et je vais récupérer une copine aussi qui va nous accompagner du coup cet après-midi. Comme ça, on va manger ensemble. On va arriver vers, je pense, 11h30 aux écuries. 11h30 midi, on a le temps de manger. J'ai le temps peut-être éventuellement de longer un petit coup Litchi, sachant qu'elle était au paddock ce matin. Est-ce que vous vous souvenez de mes super crocs dénichés sur internet? Eh ben, c'est le moment et la météo parfaite pour pouvoir les ressortir. Oula. Allez, c'est parti, on se met en route. Il fait archi frais dans la voiture, elle était à l'ombre, j'ai presque froid en fait. Go chez Sephora, ensuite go récupérer Carla et après direction les écuries. Est-ce qu'on en parle que genre je vais au centre commercial habillée comme ça? J'assume totalement. C'est bon, on a récupéré le colis. Allez, c'est parti. Bon, on change ou pas? Dommage. C'est toujours comme ça, je vous fais un petit unboxing sauvage, mais en gros, j'étais partie chez Sephora juste pour... Non, 2 trucs, j'avoue. Mon mascara, mes petites gouttes auto-bronzantes, si vous voulez la ref comme ça, vous l'avez. Et j'ai trouvé ce gloss qui a l'air juste incroyable. Je vais le tester direct. Voilà ce que ça donne. Le petit gloss pailleté. Grosse bolosse que je suis, j'ai oublié de prendre mon cachet pour les allergies ce matin. Donc évidemment, il a fallu que j'aille à la pharmacie pour en racheter. En fait, je suis hyper allergique au pollen depuis que je suis gamine. Et vraiment, c'est un enfer. Genre, j'ai les yeux qui me grattent. Je peux me retrouver avec des yeux de vampire. Énormes, gonflés. J'éternue, j'ai le nez qui coule. Enfin bref, le pire, c'est les yeux en fait. On arrive aux écuries. J'ai failli oublier de vlogger, les gars. On est tellement en train de papoter que je zappe. Allez, petit... Coucou. Ça va, mon cœur? Oui, bonjour. Bonjour à Carla. Il est trop mignon. Bon, bah, c'est l'heure de manger, hein, les gars. Bon, mon baby, on va se préparer. On va faire une petite longe. Hi. On va lui mettre le tapis équilibré pendant qu'on la prépare. Je vais lui faire les pieds. Attends, on va poser ça là. Non, tu touches pas. La pro de je fous tout par terre. Super. Allez, par ici, petite écureuil. Attends, je vais prendre ça. Allez. C'est bon. Je gère. Enfin, j'essaye. Elle te suit. On attache le poney ici. Je vois rien de ce que je fais. C'est bon. Je suis pas très bien en cadrage là. C'est l'heure du massage, ma poupée. Je vais mettre le tapis de massage avant de l'allonger. Elle est toujours plus calme comme ça c'est cool. Alors j'ai eu... Oh non, t'es dégueu. Bon, je te brosserai après. C'est pas grave. Heureusement que t'es alezane en vrai, parce que franchement, je pense que ça équivaut du net. Hein. Elle est dégueulasse. Voilà. Il y a une abonnée qui m'a posé la question la dernière fois par rapport au tapis de massage Equilibrium.
Parce que moi, j'ai la version chauffante. Alors, à savoir que le côté chauffant, en fait, on n'est pas obligé de le mettre à chaque fois. C'est un truc que tu choisis sur la télécommande. Là, évidemment, vu qu'il fait 25 degrés, je vais pas mettre la chaleur. Ça va de soi. On lui met en massage médium. Et c'est parti. Oh, ma douceur. Bah, l'hiver, c'est bien parce que comme ça, au moins, ça chauffe bien les muscles. Elle a les pieds nickel. Du coup, dans le dernier vlog, je venais de recevoir le Ungula, le soin pour les fourchettes. Et du coup, je peux vous faire un retour. C'est un produit de ouf. Franchement, c'est génial. Là, j'ai plus besoin d'en mettre parce qu'elle a la fourchette vraiment bien dure. Je fais une petite pause. Je mets juste de l'huile Michel Vaillant. Mais franchement, foncez. Vraiment, c'est un super produit. Ah oui, bah, elle est en train de s'endormir. Voilà, les pieds, c'est bon. Tu fais dodo? Bleu. Ah grave, elle bave. Je suis morte. J'ai tout testé après. Au moins, je sais que je peux pas me faire arnaquer. Elle est trop bien. Et elle démêle trop bien. On va arrêter le massage un peu plus tôt que prévu parce que sinon on n'aura jamais le temps. Elle a dit qu'est-ce que tu fais là? Laisse mon massage. Et comment ça? Comment ça on arrête le massage? Elle a bien repris hein. Elle a un vrai flou normal. Ouais, on voit plus ses côtes et tout. Voilà, c'est bien. Le Tilicol en corde pour la longe. Déjà que je suis en crocs. À tout moment, je me retrouve pieds nus. Ah, elle est vraiment plus belle, là. Rien à voir. Franchement, en une semaine, il y a une différence. Bon, en tout cas, déjà, alors je vais pas parler trop vite, mais j'ai l'impression que quand elle a pas le mort dans la bouche, elle a l'air vachement plus sage. Donc, croisez les doigts, les gars, pour que vraiment son chicot, là, ce soit le plus gros de nos soucis. Oui, très bien. En plus, elle vient chercher vers le bas naturellement, juste en licol. Je pense vraiment que le mort lui pose problème. Pour le coup, c'est la première fois que je l'allonge en licol en plus, donc ça n'a rien à voir. Elle se fâche pas, elle n'a pas du tout les mêmes allures, elle est moins précipitée. Ya, hop, hop, oui. Non, on joue pas avec l'eau. Hoppa. Oui, très bien ça. Meilleur moyen de leur muscler le dos, marcher le nez par terre. Franchement, qu'elle le fasse en licol et tout, c'est cool parce que du coup, vu qu'on va lui toucher sa dent et qu'elle va pas avoir de mort pendant au moins une semaine, et ben du coup, elle a une bonne attitude en licol et tout. Oui, très bien. Super Litchi. Donc là, même si elle ne fait que quelques foulées de galop, c'est bien, donc je la force pas. Au box et après on va charger dans le vent. On va aller atteler le vent. Non mais à quel moment il y a une araignée qui s'est mise sur ma poignée de porte? Je fais comment moi pour ouvrir la voiture? Laissez-moi tranquille. Il fait une chaleur dans la voiture, mais l'enfer sur terre. Bon, je vais aller atteler le vent et après on monte la mise dedans et direction Grosbois. C'est parti. Attends, la caméra c'est quand même la vie. Hein. Oh non, il faut tout enlever. Heureusement que j'ai Carla avec moi quoi. C'est Madame Muscle. On va chercher la bête. On va être pile à l'heure. Hein. Allez, on va chez le dentiste. J'ai très envie. On se motive. Eh bien. Allez, viens. C'est bien, ma Litchi. Attends, parfait. Oh, t'as marché sur la longe? Eh, bibou. Oh, c'est bon. Le bestiau est prêt. Elle met son gros bisou sur la caméra. Ah oui, elle adore ça. Bon, la longe, elle fait 3,70 m, alors ça va être vachement pratique. Putain, et dire qu'il y en a une de 7 mètres, je crois, c'est ça? Oui. Imagine. Regarde. Bon, c'est le nœud de longe le plus long du monde.
Climatisation. C'est très important. Indispensable. Et là. Il faut vraiment que je l'emmène à nettoyer, le vent c'est une catastrophe. Allez, on fait des bisous. On ferme la fenêtre. Rentre ta tête, attention. Hop. En route, direction Grosbois. On arrive à Grosbois. Ouais, c'est magnifique. Le domaine, il est incroyable. On se calme. Ouais, t'as vu les copains? Je sais pas où t'es. Voilà, c'est bon, on est arrivé. Je mets les gants, hein, comme ça, si jamais elle part en live, au moins elle m'arrachera pas la main. Ouais. On arrive dans la salle d'attente où on va être prise en charge par le vétérinaire. Et c'est la même vétérinaire qui s'est occupée d'elle la dernière fois qui va s'en occuper. On commence par faire une radio pour être sûr qu'il y a bien une dent de loup et de savoir comment elle est positionnée afin de la retirer au mieux. Litchi a donc été sédatée une première fois pour être sûr qu'elle ne bouge pas durant la radio. La radio confirme donc qu'il y a bien une dent de loup à droite et qu'elle est en plus très mal positionnée, elle est quasiment parallèle à la gencive, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas sortie. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà vu une dent de loup, mais c'est hyper pointu, c'est minuscule certes, mais du coup, avec le contact du mors, ça peut faire très très mal aux chevaux. On installe donc Litchi dans le box de soins. La vétérinaire lui pose l'appareil pour qu'elle puisse garder la bouche ouverte et intervenir. Elle lui rince la bouche, puis elle va venir anesthésier la gencive. Bon, elle était un petit peu coriace cette petite dent, mais elle a fini par venir. Je vais donc vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment minuscule, mais ça peut faire très mal. Quand tu vois la taille du truc par rapport aux autres dents, tu te dis que c'est fou qu'un si petit truc puisse faire autant de dégâts. Le problème, c'est que c'est vraiment très pointu. La vétérinaire vient ensuite désinfecter la zone. Elle l'avait resédatée de façon à ce qu'elle soit vraiment endormie et qu'elle ne bouge pas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se réveille. Bichette, elle me fait trop de la peine. On dirait un chameau. La dent de lait qui bouge. On va l'enlever du coup. Cette dent de lait était sur le point de tomber. La vétérinaire a trouvé ça judicieux de l'enlever, simplement pour éviter qu'il y ait des aliments qui se coincent entre la dent et la gencive. On a attendu un petit quart d'heure avant de repartir, le temps qu'elle se réveille un petit peu de sa sédation. Elle est encore endormie. Oh. On va payer. De retour aux écuries, il reste plus qu'à décharger la Miss Litchi, la remettre dans son box. Si elle est bien réveillée, elle aura le droit de manger, sinon elle aura un panier. Ça y est, on est arrivé mon petit chat. Tu vas sortir. Oh, t'as l'air quand même bien réveillé, non? T'en penses quoi, toi? C'est bon, on est arrivé. Bon, on n'a pas refait la même bêtise. Elle n'a pas mis le pied à côté du pont cette fois-ci. C'est bon, elle est descendue bien correctement. Donc c'est cool. Allez, on rentre à la maison. Je vais lui mettre un coup de douche parce qu'elle est trempée, la pauvre. Tu attends. Voilà, on va te mettre une petite douche. Hop là, Vivi. Ça va te faire du bien. Oh là là, ça fait du bien. Oui, c'est bien. C'est bien. Oh, c'est perlo, hein? Oh bah oui. Là, très bien. Oui, super. Très bien. Allez, retour au box. Hop. Voilà, madame. Bon, vu qu'elle est bien réveillée, elle a le droit de manger. Non, 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 ça c'est interdit, voilà. Eh bien. Elle avait une grosse envie de faire pipi, la petite. Ça va mieux? Oui, t'as le droit de manger. Ah bah oui. Opération de nettoyage du vent, parce que là, il y a beaucoup de caca. Il y a du boulot. C'est good. Le van est rangé. J'ai rechargé le Oskio Gustave de Mademoiselle Litchi. Donc, je vais aller lui remettre. Litchi! Hé, ma fille! Regarde! Je t'ai rapporté ton pote. Coucou! Tu dis bonjour? T'as manqué?
Des petits bébés. Elle est si mignonne. Non mais je meurs. C'est quoi ces bêtises? Ben, je pense qu'elle veut jouer avec. C'est rigolo. Bon, on va te faire des bisous, on va rentrer mon chat. Mon petit baby. Tu rentres dans ton box? Allez bébé. Allez, non, hop là. C'est fini les bêtises. Elle préfère manger son foin. Oh bébé. C'était en mode bisous. Fais des bisous? Quoi? Ma beauté. 1, 2, 3. C'est un cheval malheureux ça, hein? Gros poignet malheureux. Allez, plus qu'à dételer le vent et on se casse. Carla qui essaye mes bottes. Ah bah, elle est magnifique. Franchement, le style au top. Outfit de rêve. On rentre à la maison, je vous fais le petit débrief après. Bisous. Bisous Carla, à bientôt. Bisous. Merci. À la prochaine. Je suis bien rentrée et oui, il fait nuit, il est beaucoup plus tard que prévu, mais il y a eu des petits imprévus entre-temps, voilà. Rien de très grave, des trucs perso, mais bref. Très contente quand même qu'on ait retiré cette dent, parce que franchement, vu comme elle était située, ça devait vraiment lui faire très mal. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, mais en fait, la dent de loup, elle a beau être petite, elle est très très pointue. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que le mors lui appuyait dessus, je pense que ça lui rentrait la dent dans la gencive et ça faisait un pic. Donc, en fait, c'est normal que la jument voulait pas du tout aller chercher son mors, aller s'appuyer sur son mors et qu'elle avait tendance à se défendre et à battre à la main. Une réaction qui est tout à fait normale. De toute façon, un cheval n'est pas méchant de base. Après, il y a des chevaux qui ont du caractère, certes, mais là, on se doutait qu'il y avait un truc qui clochait. Une douleur quelque part, du coup, on a investigué, et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait, parce qu'on a trouvé assez rapidement. Donc, ce qui est très cool, c'est qu'on va pouvoir reprendre le travail. Là, elle va avoir une petite semaine sans mort, donc on va en profiter pour l'allonger en licol. D'ailleurs, comme vous l'avez vu également, quand je l'ai longée en licol, il n'a pas du tout le même comportement que quand je l'allonge avec un mort. Ça va lui faire le plus grand bien et j'ai très hâte de voir du coup les résultats et de vous les montrer, de partager ça avec vous. On va du coup se quitter là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Laissez un petit commentaire au passage, ça fait toujours super plaisir. Un petit like, surtout abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis et qui va être très très chouette puisque ça va être la rencontre entre Dunette et Nakupenda normalement. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.